Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs honorables personnalités, Mesdames et Messieurs les partis politiques, distingués invités et amis de la presse. C'est pour nous un grand honneur, mais aussi un plaisir, de venir vous présenter le bilan de la première édition du Festival international de l'enfant africain, placé sous le haut patronage du Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, que nous avions organisé le 24 juin 2022 aux environs de 10h à 14h à la Blue Zone de Kaloum. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain qui se fête chaque 16 juin dans le monde. Chers tous, au nom du Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes, en abrégé MMFLP Guinée, le combat qui nous anime nous amène à saisir cette opportunité, c'est-à-dire le mois de juin, consacré à l'enfant pour mettre en action nos ambitions, à savoir l'émancipation des enfants du continent africain et l'épanouissement de l'enfant guinéen en particulier. Le thème choisi cette année est l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. À cet effet, la prise en compte des besoins physiques, intellectuels, socio-affectifs des mineurs en danger ou en risque de l'être est une préoccupation réelle dans la protection des droits de l'enfant. Ils sont souvent victimes de maltraitance, de la pauvreté, des mauvaises conditions sanitaires, du châtiment corporel, des travaux forcés et de l'exploitation sexuelle. L'utilisation des enfants soumis au mariage précoce, des grossesses affectant leur santé et leur vie. Dans les traversées routières également, ces enfants ne restent à l'abri d'aucun danger, souvent victimes des accidents de circulation, parfois mortels, affectant toute chance à un avenir meilleur, sans oublier l'exploitation des enfants à des fins de mendicité. La santé nutritionnelle néonatale, les maladies pédiatriques, la malnutrition, l'insuffisance alimentaire, les épidémies, la crise interne et conflits interarmés en sont d'autres de véritables problèmes sanitaires des enfants africains. Plus encore, ces problèmes le confisquent sa joie. La délinquance juvénile, l'utilisation des enfants pour des fins politiques, une réalité parmi tant d'autres, nous amène en tant qu'acteurs œuvrant dans la protection des droits de l'enfant à interpeller la responsabilité des parents et les politiques. Et nous les invitons à s'impliquer davantage à leur protection. Souvent, ces moins de 18 ans sont interpellés pour des infractions pour mineurs, parfois perdant la vie dans des manifestations politiques également. Au regard de tous ces constats, le Mouvement mondial des femmes leaders et panafricaines, en partenariat avec l'Organisation des mères et enfants de Guinée, Omega, en abrégé, et Diriti Akolori, qui signifie droit aux couleurs en italien, de par ma voix, invite les responsables à tous les niveaux à s'impliquer davantage pour mettre en valeur les acteurs du bien-être et du droit de l'enfant. Veiller à l'application et à la vulgarisation par les états de texte de protection des mineurs conscients des maux dont souffre le continent africain. Chères personnalités distinguées, ce festival international de l'enfant africain nous a donné l'occasion, au nom du Mouvement mondial des femmes leaders et panafricaines et caribéennes, à faire un plaidoyer, bien sûr, pour la mise en œuvre de toutes les conditions utiles et indispensables pour la protection de l'enfant en Afrique, notamment en Guinée. Chers responsables distingués, ces moments d'échange et d'écoute nous ont permis également, une fois, de nous exprimer et de laisser ces enfants s'exprimer en vue de trouver des solutions durables à la problématique des droits de l'enfant. Le MMFLP, au nom de sa fondatrice et présidente, Mme Marthe Dédé Koivougui, a fait des propositions, qui sont entre autres. Le MMFLP est porteur d'engagement de la coalition d'action sur la violence fondée sur le genre, la justice, les droits économiques. Le MMFLP et ses partenaires restent à la disposition du gouvernement guinéen et tous les acteurs œuvrant pour la protection des femmes, de l'enfant, de la famille, dans le cadre du renforcement de la protection des couches vulnérables. Le MMFLP invite également le gouvernement guinéen à la mise en place
d'une allocation spécifique d'éducation, afin de permettre aux enfants les plus démunis à scolariser massivement leurs enfants, les parents plutôt les plus démunis à scolariser massivement leurs enfants et à leur offrir au minimum 2 repas quotidiens. Le MMFLP, enfin, invite le gouvernement guinéen à mettre en place une brigade spéciale pour extirper les enfants transformés en marchands ambulants ou mendiants aux heures de cours ainsi qu'aux heures tardives. Donc, nos remerciements s'adressent plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour son attachement aux droits des enfants, à Monsieur le Premier ministre, Mohamed Beawogi, aux représentants des institutions de défense des droits de l'homme et à tous ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Nous vous disons merci.